le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre par la guerre des biens. Par la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Par la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre par la guerre des biens. Par la guerre des biens. Photo, papa a promis nous amener au ciné voir le film de Manola ce week-end. Ah bon? Waouh! Comment ça va les enfants? Mais oncle, c'est trop tard ça. Nous serons déjà endormis s'il n'était pas en train de causer avec Mélia. Et cela te confère-t-il le droit de me dire que c'est trop tard? Aya. Oncle, c'est vraiment tard. Moi je ne veux plus de problème dans cette maison. Hein. Donc quand je vous évite, il faut m'éviter. Je ne veux plus moi de problème. Pourquoi tout ce vacarme? Fosso, qu'est-ce qu'il y a? C'est notre oncle, non? Tatikou, c'est quoi encore avec les enfants? Il faut demander à ces enfants d'avoir un grain de respect pour moi. Je ne suis pas leur cadet, encore moins leur égal. Maman, nous lui avons fait simplement comprendre qu'il était tard pour arriver chez nous à une heure pareille. Il se fâche. Tatikou, il est vraiment tard. De toutes les façons, je ne veux plus de bruit. Les enfants, vous pouvez aller vous coucher. Tu vois, tout ça à cause de lui. Je ne sais même pas quand est-ce que quelqu'un sera un jour majeur devant vous. Quand on est majeur, comme tu le dis si bien, on cherche à fonder sa propre famille, que de venir nuire à la famille, à son frère. Et tu me trouves incapable de le faire? Si tu es capable, fais-le. Que de venir parasiter comme ça la maison des gens. Je ne suis pas parasitaire. Je suis ici chez mon grand frère qui est riche. C'est le plus grand industriel d'Afrique centrale. Être chez son grand frère qui est riche est un métier.
D'ailleurs que ce même grand frère a foutu tes affaires hors de sa barrière, comme on le fait pour les rapatrier. Qu'est-ce que tu es venu encore chercher ici là? C'est ton problème. Mon frère est le seul à savoir pourquoi je suis là, et non toi. Alors tu t'occupes de tes patates. Ça va, je le fais déjà. Mais je te préviens, si tu oses encore poser la main sur ma fille, c'est l'hôpital général qui va te recevoir cette fois. Hein? D'ailleurs, je gaspille mon énergie en restant ici discuter avec toi. Tu ne comprends rien et tu ne comprendras jamais. Quand là-bas. Hé, dégage! Fils d'esclave! S'il te plaît, Amine. Je t'ai déjà dit que je n'ai pas envie de ton argent. Laisse-moi tranquille. Ça veut dire que tu m'envoies balader. C'est pas ce que j'ai dit. Tu as donc dit quoi? Que je ne suis pas prête pour l'aventure dans laquelle tu veux m'embarquer. Bon, dis-moi, tu fais les couches manga? Bien sûr. Pourquoi? J'en étais sûr. Parce que tu as les mêmes paroles que ces filles qui suivent les cours. De toutes les façons, on va savourer la vie. Et même si tu ne m'acceptes pas, accepte au moins mon offre. Non. Je n'ai pas envie de me mettre la corde au cou. Oui, c'est ce que je ferais si j'accepte ton offre. Je serai obligée de m'arrêter à chaque fois que tu m'interpelles. Bon, on a assez discuté. S'il te plaît, laisse-moi partir. Bon, tu ne dois pas aussi me ridiculiser de la sorte. Tout ce que je veux, c'est juste que tu prennes ça. Ça. Est-ce que papa me donne? Et maman? Tu vois, je me débrouille. Enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu faisais la cour à ma camarade et non moi. Oui, mais avec ta camarade, l'hameçon n'a pas mordu. C'est toi que je veux. S'il te plaît, arrête. J'ai des choses à faire. Et je vais me rendre à la sauvette comme d'habitude. Et ensuite, je vais aller étudier. Tu ne veux donc pas que je prenne soin de toi? S'il te plaît, donne-moi une chance. Une seule. Tes chances sont vraiment minces. Et surtout, prends soin de toi d'abord. Tu n'auras plus à faire toute cette tracasserie en longueur de journée. Pense-y. Tu ne travailleras plus. Le travail, quel qu'il soit, n'est pas une tracasserie. C'est l'une des lois de l'univers. Et Maître Nanga nous l'a enseigné. Et je l'expérimente du jour au lendemain. Nanga. Maître Nanga à gauche, Maître Nanga à droite. Maître Nanga partout. Alors dans ce cas, je m'en vais. Merci pour ta bonne compréhension. Courage. Amine, s'il te plaît, je ne veux pas de ton argent. Pourquoi tu m'agresses? Je t'ai agressé. Tout ce que je veux, c'est juste que tu prennes ça. Bon, prends. Je ne suis pas une prostituée, laisse-moi partir. Bon, prends cet argent. Oh, Amine, prends ton argent. Comment avec toi? Pourquoi ce garçon t'agressait-il? Il essaye de m'avoir depuis. Et comme je ne suis pas d'accord, il me force à prendre ses offres. C'était quoi l'offre? Un billet de 10 000 francs. Bon, en nos jours, tu refuses un billet de 10 000. Tu devais prendre ça et bouffer. Non. Mes parents ne m'ont pas donné cette éducation de prendre l'argent de quelqu'un qui n'est pas de ma famille. Mais ce n'était qu'une offre. Non, je ne peux pas faire ce genre de choses. Cette offre est empoisonnée. Tu veux? Je vais rentrer. Ok, on en sort. Maître,
Vous avez dit que la distraction détonne le mental et l'esprit. Tu vois, on ne doit toujours pas forcer les gens pour leur donner le savoir. Ceux qu'il faut sont dévoués, vraiment dévoués au plaisir, aux passions futiles, qu'ils le fassent. Mais autant savoir une fois, il faut le savoir, que tout acte a une rétribution. Mais reconnaissant qu'il n'y a point d'acte sans rétribution, c'est un principe universel. Il faut que tu le comprennes. Bon, toi, par exemple, tu vois, tu as réussi à laisser le chanvre indien, mais tu continues dans le vol. Ah ouais? Ah ouais? Tu veux savoir comment je le sais? Ben tiens-toi tranquille, hein, mon ami. Je le saurai toujours. Ben là n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est que tu réussisses à méditer sur le sort du vol dans ta vie et dans ton entourage. Si tu vois que c'est néfaste, abandonne. Sinon, tu es libre de continuer. Maître, je ne peux plus être à tes côtés. Je vais chercher mon vrai moi. Adieu, maître. Allô? 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 Ouais, ce problème des réseaux, hein? J'aurais dû m'abonner ailleurs, hein? Papa, j'ai tellement de choses à faire ici au bureau pour que tu viennes encore me crier dessus. Surtout que je prépare une rencontre avec le contrôleur des finances pour un audit. Mon cher, ce dont que nous discutons a un enjeu important sur la vie de l'entreprise. Tu ne saurais donc manager cette entreprise que je t'ai confiée, la direction générale, avec une fille de mauvais augure. Papa, je m'en doute si tout ce que tu viens de dire et certifier là vient de toi. Essaie de prendre un calme pour mieux étudier ce dossier. Je n'ai pas besoin d'étudier quoi que ce soit. Cette fille ne peut être ton épouse. Je n'ai vraiment pas envie de ruiner ma famille et mon entreprise. Si je comprends bien, tu me demandes de choisir entre ma fiancée et ton entreprise. C'est bien ça? Il n'y a pas de choix qui tienne. Tu dois simplement et purement abandonner cette putasse. As-tu donc une autre proposition à me faire? C'est la moindre des choses qui pourrait me dépasser. D'ailleurs, je suis en train de partir. Tu ferais mieux de l'appeler en guise d'information que votre amour a été rompu par ta famille. Nous ne la voulons plus. Maman Makamte, tu sais ce que je vais faire comme casse-croûte à ton frère? Non, raconte. Les arachides mélangés aux croquettes. Quand il va manger ça. Oh. Mais c'est bon. Ta recette, elle est délicieuse. Mais Yvonne, qu'est-ce qui t'amuse du coup? Je pense à ma tante qui était mariée dans un foyer polygamique. Mais elle a fini par divorcer. Peux-tu me dire pourquoi elle a divorcé?
Et qu'est-ce qui est amusant dans tout ça? Elle a divorcé parce qu'elle voulait s'accaparer des biens de son mari. Mais la famille était tellement organisée qu'elle n'a pas pu. Et elle a préféré s'en aller. Bon. Elle était maligne, ta tante. Mais qu'est-ce qui est amusant dans tout ça? Ce qui m'amuse, je ne sais pas au juste. Mais ça m'amuse. Maman Makamte, s'il te plaît, il faut trouver une solution au sujet de Tatikou pour qu'il parte de cette maison le plus tôt possible. Mais, Yvonne, quand tu me parles du dossier de Tatikou, tu sais très bien que je n'ai pas de décision à prendre. Ici, hein? La seule personne à m'habiliter à prendre une quelconque décision n'est autre que ton mari. Dieu a créé le ciel et la terre. Je vous ai dit que je ne plaide pas pour ce genre d'affaires à moins de 3 millions de francs CFA. Oui, mais c'est un crime. Volontaire et prémédité. Dans ce cas, vous n'avez qu'à faire venir un expert de l'étranger et cela vous coûtera encore plus cher. Merci, à vous autant. Votre travail là, ma chérie, c'est Dieu qui vous protège. Hein? Et tu t'amuses avec la prudence, tu vas rentrer chez toi les pieds devant. J'ai toujours eu horreur des paquets. Heureusement, tu ne fais pas partie de notre corps. Tu me disais tantôt que M. Fotso t'empêche de voyager. Oui. Alors, tu dois respecter sa décision, c'est lui le patron. Obéir. Obéir à un système qu'on m'impose, ça jamais. Si tu ne veux pas obéir, flatte-le. Je dois partir. J'ai un gros dossier pour toi. Un dossier pour moi? Je suis avocate. On en reparlera probablement. Ok, il n'y a pas de problème. Mais dis-moi, quel mec t'a amené et où? Aucun mec ne m'a amené. D'ailleurs, est-ce que cela tient encore pour considération les filles? Une chambre de passe pour une nuit et c'est tout. Ceux-là sont devenus rusés. Ils prennent soin de leurs femmes, de leurs enfants. Ils viennent vers nous pour s'amuser et passer du bon temps. En passant, qu'est-ce que tu fais ici? Le fils du gouverneur se marie dans une semaine. Alors j'ai été conviée ici pour les préparatifs de la soirée en tant que fille de salle. Moi aussi, je suis là pour la même cause. Ah oui? Oui, c'est Francis qui m'a fait appel. Mais dis-moi, on organise pour les autres, à quand pour nous? Dieu seul sait rien. D'ailleurs, mon oncle me dit toujours qu'avec nos manières aussi de nous habiller, on n'a pas trop de chance. Il peut avoir raison, hein. Parce que la femme du fils du gouverneur dont il est question, c'est une petite que je connais très bien. Ah bon? Oui. Elle faisait le terminal D au lycée de Newell. Et le week-end, elle aidait toujours sa mère au marché à vendre les pommes et les choux. Tu dois connaître cette fille. À l'établissement, elle s'habillait toujours d'une jupe évasée à la façon des sœurs catholiques. Et elle jouait au handball. C'est d'elle qu'il en est question. Elle s'appelle Fabou Laurette. Et nous, on l'appelait la handballeuse. C'est vraiment étonnant. Mon oncle peut avoir raison. Hein. Sinon, comment expliquer que le fils du gouverneur peut prendre celle-là pour épouse? En plus,
Elle n'a jamais fait une coiffure à l'Ariana. Maman, Ah. je te dis. En tout cas... Qui a créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Dieu a créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité.